Salut tout le monde, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tutoriel. D'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, j'ai formaté mon PC parce que j'avais des problèmes dans l'ancienne version de Windows. Donc voilà, là c'est bien mieux. Voilà, j'avais des problèmes de pilote carte graphique, etc. Donc là je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous montrer une découverte. Enfin, c'est pas une découverte, mais je vais faire ce tuto en français parce que j'ai vu que sur YouTube qu'il n'y avait pas encore de vidéo disponible en français sur ce logiciel. Alors ce logiciel s'appelle WinCD EMU Setting. Donc je vais vous montrer après à quoi il ressemble. Donc tout d'abord vous allez aller dans ce site, je vais vous mettre dans la description, ou sinon vous tapez WinCD tout simplement. Tapez sur Google WinCD et vous allez le retrouver ici si vous voulez pas aller dans la description. Si vous voulez la description, si vous voulez que je vous mette le lien dans la description, je vous le mettrai quand même. Donc vous cliquez sur Download, qui veut dire télécharger. Ensuite, une fois que c'est fait, apparemment il vous dit d'appuyer sur le bouton Download pour télécharger. Alors il est compatible avec Windows XP, Vista 7, 8, 8.1 et 10. Donc vous le téléchargez. Une fois que c'est fait, vous lancez ce petit setup, vous faites oui et vous installez. Vous ne cochez pas cette case, ça sert à rien, il y a juste ça, voilà. Vous faites installer. Une fois que c'est fait, donc vous ouvrez tout simplement le logiciel et le logiciel se présentera comme ceci. Alors il se présente de deux parties. La première partie c'est gestion des lettres de lecteur. Alors ici c'est écrit laisser Windows gérer les lettres, utiliser les lettres de lecteur de partition partie, toujours demander avant de monter. Donc vous pouvez cocher la deuxième case si vous voulez pas qu'il vous demande à chaque fois, mais je vous conseille quand même de toujours vous demander, comme ça si vous voulez vous faire plaisir en changer la lettre de l'ISO, pourquoi pas. Donc dans la deuxième partie vous avez tout ce qui est langue, c'est-à-dire si par exemple Windows n'a pas reconnu que votre langue, le système de votre langue, donc vous pouvez le choisir ici. Normalement ça détecte automatiquement et il vous met automatiquement la langue de votre système. Donc une fois que c'est fait, vous avez juste à appuyer OK. C'est bon. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, vous appliquez si vous avez choisi la langue, ou sinon si vous avez coché une de ces deux cases. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire monter l'ISO. Alors déjà, vous voyez ce truc normalement, enfin ce jeu pardon, normalement c'est un ISO et non un RAR. Je vais vous montrer, voilà, c'est écrit ISO, archive ou ISO. Donc vous pouvez soit extraire ou le monter. Donc déjà quand vous avez une ISO, faites un clic droit, ouvrir avec, faites choisir et vous faites WinCD EMU monteur. Faites toujours utiliser cette application pour les fichiers ISO. Une fois que c'est fait, vous appuyez OK. Voilà, donc je fais ça. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous avez juste double cliquer sur un ISO et normalement à chaque fois que vous allez double cliquer, il y aura WinCD EMU qui va prendre le relais. En revanche, WinCD EMU peut aussi
peut aussi infecter vos rares zip. Comme par exemple si vous doublez-cliquez et il y a un message d'erreur rouge qui apparaît, faites un clic droit sur un rare, ouvrir avec, choisir, alors je vais aller trop vite, choisir une autre application, faites une rare, toujours utiliser cette application pour ouvrir les archives. Faites pareil pour zip, à moins que les zip aussi sont pareils. Donc une fois que c'est fait, donc voilà, donc là j'ai un message qui apparaît qui me dit choisissez une lettre. Donc je choisis par exemple la lettre T et là il vous dit quel CD vous voulez. Alors je vous déconseille de utiliser ces CD, utilisez plutôt disque de données, vu que les ISO généralement sont des données et non des CD, on va dire. Donc vous utilisez les disques de données. Alors vous ne cochez pas sur aucun prétexte ces cases. Si vous ne savez pas c'est quoi, ne le faites pas. Alors conservez le lecteur après le redémarrer, non. Ne le faites pas, désactivez l'exécution, non, ne le faites pas, gérer, oui. Ne faites rien, faites OK. Et normalement, vous aurez l'ISO qui apparaît ici. Et l'ISO se transforme en fichier, en disque de données. C'est-à-dire que vous pouvez faire une installation avec ça. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez appuyer sur le setup, vous allez pouvoir installer le programme que vous avez en ISO. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!